Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Le vrai mobile de la vie chrétienne. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Les pharisiens avaient fixé des heures pour la prière, et lorsqu'ils étaient en chemin à ces moments-là, comme c'était souvent le cas, ils s'arrêtaient où ils se trouvaient, parfois dans la rue ou sur une place publique au milieu de la foule, et se mettaient à réciter à haute voix leurs vaines formules. Jésus ne pouvait que blâmer sans pitié un tel culte offert dans le seul but d'une glorification personnelle. Mais il ne réprouvait pas la prière publique, puisque lui-même priait souvent avec ses disciples en présence de la multitude. Il voulait montrer que les requêtes intimes ne devaient pas être prononcées en public, mais montées vers Dieu dans le secret du cœur, à l'abri de toute oreille indiscrète. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Réservons-nous une place pour la prière secrète. Jésus avait choisi plusieurs endroits où il se retirait pour communier avec son Père. Faisons de même. Nous avons souvent besoin de nous recueillir dans quelque lieu si humble qu'il soit, où nous puissions nous rencontrer seuls avec Dieu. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Au nom de Jésus, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec la confiance d'un enfant. Nous n'avons besoin d'aucun homme comme médiateur. Par Jésus, nous pouvons ouvrir nos cœurs à Dieu, comme à quelqu'un qui nous connaît et qui nous aime. Dans le lieu secret, là où aucun autre œil que celui de Dieu ne peut nous voir, où aucune autre oreille que la sienne ne peut nous entendre, nous pouvons sans crainte exprimer au Père de toutes les miséricordes, nos besoins et nos désirs les plus cachés. Alors, dans la paix et le silence, nos cœurs entendront la voix qui ne manque jamais de répondre aux cris de la détresse humaine. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques chapitre 5 verset 11. Son amour inlassable attend la confession de l'âme égarée et l'expression de son repentir. Il se réjouit autant du moindre signe de reconnaissance de notre part que la mère du sourire de gratitude de son enfant. Il désire que nous comprenions avec quelle ardeur et quelle tendresse son cœur nous cherche. Il nous invite à nous confier dans nos épreuves à sa commisération, dans nos chagrins à son amour, dans nos blessures à la guérison qu'il apporte, dans notre faiblesse à sa force, dans notre néant à sa plénitude. Il n'a jamais trompé l'attente de celui qui vient à lui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. Ceux qui, dans le secret de leur cœur, recherchent Dieu, lui confient leurs besoins et font appel à son secours, ne le prient pas en vain. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand nous ferons du Christ le compagnon de notre vie, nous sentirons autour de nous la puissance d'un monde invisible, et en regardant à lui, nous lui ressemblerons. Par la contemplation, nous serons transformés, notre caractère s'adoucira, s'affinera et s'ennoblira pour le royaume céleste. Notre communion avec le Sauveur augmentera notre piété, notre pureté, notre ferveur et notre sens de la prière. Cette éducation divine se manifestera par une vie de zèle et d'activité. L'âme qui, par la prière quotidienne et sincère, attend de Dieu secours, patience et puissance, acquerra de nobles aspirations et un sens plus clair de la vérité et du devoir. Des mobiles plus élevés l'animeront, et elle éprouvera une soif et une faim continuelle de justice. Par une communion constante avec le ciel, nous pourrons communiquer à ceux avec lesquels nous vivons la lumière, la paix et la sérénité qui règnent dans notre cœur. La force puisée dans la prière, jointe aux efforts persévérants de notre esprit, pour rester vigilant et recueilli, rend aisé l'accomplissement des devoirs quotidiens et sauvegarde notre paix. Si nous nous approchons de Dieu, il mettra ses louanges sur nos lèvres. Il nous enseignera le chant des anges, qui est un cantique de reconnaissance à notre Père céleste.
Il nous suggérera quelques bonnes paroles à dire à son honneur. Et tous nos actes révéleront la lumière et l'amour du Sauveur qui demeure en nous. Les agitations du dehors ne pourront pas troubler la vie qui s'accomplit dans la foi au Fils de Dieu. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.